tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un crash test avec plein de nouveautés de chez Action. Donc dernièrement, vous avez pu voir dans mes différents hauls que j'ai acheté pas mal de make-up. Donc là, je vais tester ça direct en même temps que vous. Hein. Tout est, vous voyez, tout est encore sous plastique, j'ai rien testé. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, me laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve tout de suite avec le tuto. Je fais mon teint parce qu'à chaque fois que je vais chez Action, je ne trouve jamais le fond de teint qui a ma teinte en fait, tout simplement. Soit il y en a pas du tout, soit il y a pas du tout ma teinte. Donc du coup, j'ai mis ma base, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai poudré, c'est tout ce que j'ai fait parce que comme j'ai du blush, cette palette-ci que j'ai acheté la dernière fois. Donc dedans, on a des blushs et on a de quoi faire du contouring. Donc on va commencer tout de suite. Donc je viens prendre, pareil, le pinceau, c'est un pinceau que je m'étais acheté chez Action, comme ceci, pour faire le contouring. Moi, je pense que je vais partir sur celle-là parce que celle-là risque clairement d'être beaucoup trop foncée pour ma carnation. Si je m'en fous dans le nez. Ça va, c'est pas trop foncé. J'avais peur que ça soit trop foncé, mais non, ça va. Une bonne pigmentation parce qu'on n'a pas besoin non plus de... Vous voyez, enfin, je sais pas si vous voyez, ça se voit bien à la caméra, mais même avec la teinte, celle-ci, la plus claire, je vois quand même sans forcément trop abuser sur le produit. Alors, il me semble que la palette, si je dis pas de bêtises, elle était à 1,89 €, je crois, je sais plus exactement. Je vous mettrai de toute façon les hauls Action où vous pourrez retrouver justement tout le make-up que je me suis acheté. Donc maintenant, je vais passer au blush. Au niveau du blush, on va partir sur celui-ci. Pas que ça fasse... Je vais faire un mélange de celui-ci et de celui-ci. Pour avoir une teinte un petit peu... Donc ils sont un petit peu poudreux, mais en même temps, vous me direz pour le prix, c'est un petit peu normal. C'est des palettes qui coûtent pas grand-chose. Si vous commencez à vous maquiller, ou vous n'avez pas spécialement non plus le budget pour acheter des fards à 20 € l'unité ou quoi que ce soit, c'est vrai que je trouve que l'alternative des palettes comme ça, après dans le temps je sais pas ce que ça vaut, mais il y a quand même une bonne... Ici quand on le prend tout seul, la pigmentation elle est relativement là quand même. Hein. Une bonne pigmentation, je vais avoir un côté qui va être un petit peu plus rosé que l'autre. Ça va faire vraiment l'effet bonne. Là, hop, je vais juste rajouter un tout petit peu, du coup je vais reprendre un pinceau un peu plus fluffy au sommet de mon front. Avec, donc je reprends la même couleur que j'avais pris pour mes joues et je vais en mettre un petit peu au niveau de mes os. Hop, voilà. Histoire de paraître un petit peu moins blanche. Bah écoutez, pour l'instant la palette, celle je valide parce qu'elle est relativement... Voilà, hein, a fait son job. Hein. Les blushs, ils sont bien pigmentés, on les voit bien. Au niveau du bronzer, il n'y a pas de souci non plus. Pour l'instant, je valide. Ensuite, je vais passer à l'highlighter. Donc moi, j'ai cette palette-ci que j'ai achetée dans mon tout dernier haul Action. Je viens prendre un tout petit pinceau comme ceci. On va rester dans le rouge, je vais partir sur celle-ci. Écoutez, on voit bien quand même. Il n'est pas non plus aussi, on va dire, intense que
que certaines marques comme les BK, des choses comme ça. Bon après, les BK n'ont pas du tout le même prix. Parce que l'highlighter individuel chez BK, il est aux alentours de 5 euros. Là, la palette, c'est pareil, elle était, je crois, 1,89 € ou quelque chose dans ce style-là. Bah écoutez, pour moi, j'aime bien parce qu'elle est... voilà, c'est assez discret. Moi, j'aime pas, de toute façon, les highlighters qui sont beaucoup trop voyants. Mais ouais, non, j'aime bien celle-ci. Donc, si vous aimez les highlighters, mais pas spécialement trop intenses comme par exemple les BK, je pense que celle-ci, vous pouvez y aller parce que c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Donc, je valide également. Je vais passer aux sourcils. Donc, j'ai pris Eyebrow Gel, comme ceci, de chez Max More. Donc, juste pour rappel, la marque Max More, c'est une marque cruelty free. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Donc moi, j'ai pris la teinte Dark Brown. C'est un mascara, tout simplement, en gel. On va prendre ce miroir, en fait. Ça va être un carnage sourcilière, clairement. On va laisser comme ça parce que sinon je vais faire des catastrophes. Pour ma part, je suis pas trop... Ouais, non, je suis pas trop convaincue, ça, du gel à sourcils comme ça, je suis pas... Non, c'est pas top, vous voyez un petit peu ce que ça fait. Enfin, moi, pour ma part, j'aime pas j'aime pas du tout l'effet que ça me donne. La palette, donc c'est celle-ci, donc c'est une des dernières moi que j'ai trouvées dans mon Action. Donc c'est la Pretty Haze. Je vais l'ouvrir parce qu'elle est même pas ouverte encore. Donc il me semble que celle-ci elle était un peu plus chère que les autres. Je l'ai payée pas loin de 4 euros je crois. Enfin je l'avais eu en... Quand je l'avais achetée, moi c'était le jour où elle venait de sortir ou la semaine qu'elle venait de sortir. Donc du coup elle était beaucoup moins chère. Donc on a un miroir et elle se présente donc comme ceci. Donc c'est des couleurs assez claires avec deux petits pinceaux qui vont servir à rien du tout. Donc on va tester ça. Donc mettre de la base sur mes yeux, donc juste d'un côté. Côté gauche, je vais mettre une base et côté droit, je vais rien mettre du tout pour voir un petit peu la différence. La base, c'est pareil, c'est une de chez Action. C'est la Ace Makeup Base, c'est la toute simple, la blanche comme ceci. Il y en a deux, il me semble, en base pour les yeux. Vous avez également la bleue qui est hydratante. Mais bon, après, moi, j'ai pas spécialement les paupières déshydratées. Hop, voilà. C'est vachement blanc. Donc, pour ce make-up, qu'est-ce que... Je vais partir sur les couleurs violettes et roses. On va voir ce que ça donne. Donc tout d'abord, je vais venir prendre celle-ci, qui est un rose fuchsia, il me semble, que je vais venir mettre. Les fards sont assez poudreux, moi ça me dérange pas plus que ça, parce que dans le sens où je viens quand même, où je viens tapoter pour enlever justement l'excédent, et je viens la mettre dans le creux de paupière. Donc moi je viens la placer un tout petit peu plus haut que mon creux de paupière, comme j'ai une paupière qui est un petit peu tombante. Voilà. Si je mets vraiment la couleur, moi, dans le creux de paupière, on ne verra quasiment plus rien. Donc elle s'applique relativement bien. On a une bonne pigmentation, donc là c'est le côté base. On va passer au côté sans bas si on voit une différence. Bah ça s'applique aussi bien.
La pigmentation, bah, du coup, on voit, c'est un petit peu moins pigmenté, mais c'est vraiment léger en fait. Non, pour des couleurs claires, je suis quand même étonnée parce qu'en général, les couleurs claires sont assez difficiles en termes de formulation à faire en fait. Donc, non, elle est vraiment pas mal pour l'instant. Par contre, il y a pas mal de, a fait pas mal de chutes. Ensuite, excusez-moi, je vais venir mettre celle-ci juste en haut pour faire un petit dégradé. Donc c'est un violet, ouais, un lilas, je pense. Donc je vais en mettre juste dessus pour bien estomper et que ça fasse pas une démarcation toute. Donc celle-ci, elle est un peu plus irisée. Ensuite, je vais mettre la couleur qui est beaucoup plus violette comme celle-ci. Hop. Elle est assez poudreuse, donc je viens la mettre dans le coin externe de mon œil. Je vais tenter de mettre la teinte, la jaune aussi. Je pense que je vais partir pour mettre toutes les couleurs, mais au moins comme ça, on aura testé à peu près toutes les couleurs. Enfin, peut-être pas tous, mais c'est vrai que le jaune... Donc ils sont quand même bien pigmentés, parce que là, il y a quand même juste de la base, j'aurais très bien pu faire un cut crease, et là, on aurait vu encore mieux la pigmentation. Mais comme c'est vraiment pour tester, pour faire un crash test, après sinon c'est un petit peu biaisé. Donc vous voyez bien, c'est vrai que même au niveau de la paupière où je n'ai pas de base, on voit quand même bien la pigmentation. Hein. La pigmentation est vraiment, vraiment présente. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'ailleurs, je suis assez étonnée parce que pour une palette bah, pas chère, franchement, donc faut quand même bien, enfin, faut passer plusieurs fois pour avoir un beau rendu. Mais hop, je vais remettre là comme ça. Après, je vais faire mon ras de cils. Au niveau de mon ras de cils, j'aurais bien voulu mettre le bleu pour tenter. Ça va peut-être faire beaucoup après, non? Oh, soyons fous. Soyons fous. Donc, je vais reprendre un pinceau bas propre encore. Et je suis vraiment surprise parce que pour une palette à moins de 4 euros, franchement, en plus pour des fards qui sont avec des couleurs claires, sachant que les couleurs claires, c'est des couleurs en termes de formulation qui sont les plus compliquées à réaliser, bah, je trouve franchement qu'elle est pas mal. Hein, franchement, moi j'aime beaucoup le résultat. Je suis assez bluffée par par la qualité des fards, la pigmentation. Donc j'ai un crayon noir que je vais mettre dans la muqueuse pour tester.
crayon, qu'est-ce que je peux dire? Il s'applique relativement bien. Il est bien noir. Il pourrait être, je trouve, un petit peu plus intense, mais pour le prix, on va pas trop chipoter non plus. Enfin voilà quoi, il fait son job. C'est un crayon noir, cruelty free. 99 centimes les 3 crayons noirs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est cadeau. Enfin voilà, c'est vraiment pas cher du tout. Les mascaras, là je vais en avoir plusieurs. Donc j'ai celui-ci qui est celui de Max More justement, c'est un waterproof, donc c'est celui-ci. Donc ils mettent de long lasting volume, donc pour le volume. Ensuite j'en ai deux de la marque Miss Sporty qu'on retrouve chez Action. Donc j'ai le Studio Lash 3D Volumatique, celui-ci. Et j'ai le Pump Up Booster. Donc je sais pas trop lequel tester. À la rigueur, je vais en tester un d'un côté. Donc là, je vais tester du côté gauche, donc du côté avec la base, le waterproof de chez Max More. Donc l'application est c'est facile. Après c'est un mascara, voilà, c'est un mascara tout simple, une brosse toute simple. Moi c'est les brosses que je préfère. Voilà après. Or question volume, je vois pas trop de différence en fait au niveau du volume. Est-ce que vous voyez une différence niveau volume? Moi clairement, j'en vois pas. On voit que j'ai mis du mascara, voilà, parce que mes cils sont un peu plus étoffés, un petit peu plus foncés, mais sinon, je vois pas trop. Je vais voir au niveau des brosses. Donc là, c'est une grosse brosse comme ceci. Bah, je vais tester celui-ci parce que je crois que celle-ci, c'est brosse en silicone. Voilà, comme ceci. Donc c'est toute petite brosse recourbée en plus. Enfin, un petit peu courbe. Avec des poils en silicone. Donc celle-là, c'est pareil, c'est une 3D volumitique. Donc on va voir si... Déjà, je peux vous dire que juste en un coup de passage, c'est pas du tout la même chose. Ah bah, alors je le trouve... Enfin... J'ai mis beaucoup moins de temps à appliquer celui-ci et je trouve le résultat beaucoup plus joli du coup. Hein. Donc à choisir entre les deux, moi je prendrais celui-ci qui est vraiment beaucoup mieux que celui-ci qui fait... Il n'y a pas d'effet quoi. Si vous voulez vraiment juste quelque chose, histoire de dire j'ai mis du mascara, allez-y. Mais on voit pas une différence, enfin voilà quoi. Je vois pas du tout de différence. Celui-ci, franchement, par contre, il est top. Je vais mettre juste une autre petite couche. Ah, la brosse, celle-ci, elle est une grosse brosse. Bon, après, là, le résultat, il va pas non plus être top dans le sens où, du coup, j'aurai déjà un mascara en dessous. Donc, du coup, ça va pas avoir le bon résultat. Mais là, voilà, on voit tout de suite, ça fait beaucoup plus paquet que ce côté-ci, quoi. Donc non, je vous recommande celui-ci, mais celui-là, non, il est vraiment pas top du tout. Au niveau des lèvres, donc là, on a, je vais avoir le choix parce que on a le coffret, hop, comme celui-ci que j'avais acheté la dernière fois. J'ai également des petits gloss comme ceci où j'ai ces gloss holographiques. Bah, je pense que je vais peut-être partir sur un gloss holographique pour voir du coup ce que ça vaut. Autant rester dans le délire. Bon, après, de toute façon, c'est juste une couleur neutre, j'ai envie de vous dire.
L'odeur, par contre, elle est immonde. Je trouve ça assez, ouais, c'est joli, assez sympa. Après, c'est pareil, c'est pas quelque chose que je mettrais dans la vie de tous les jours. Ça colle pas. Ça s'applique facilement, il n'y a pas de souci. L'odeur, par contre, c'est chimique à souhait. Ouais, carrément, quoi. Mais ouais, j'aime beaucoup le rendu, quoi. Ça fait vraiment holographique. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est le côté. On va dire ça, c'est vraiment le maquillage côté fun, côté estival. Voilà, au cas où si je pourrais faire mon Coachella chez moi tranquille, j'ai ce qu'il me faut. Bah, Bah écoutez, pour ce crash test, je suis plutôt surprise, hein. Après, j'ai pas tout testé, mais ce que je peux vous dire, c'est que ces deux palettes-là, blush, contouring et celle-ci, d'highlight, bah je vous les recommande parce qu'elles sont vraiment bien. Cette palette, bah écoutez, je suis assez satisfaite parce que côté base ou côté sans base, côté base et côté sans base, on va dire que celle-ci est un petit peu plus intense niveau couleur, mais niveau pigmentation et tout ça, il n'y a pas de souci, ça tient quoi. Les deux, des deux côtés, base ou sans base, après au long de toute la journée, je sais pas si ça tiendra aussi longtemps. Ensuite, ces deux produits-là, c'est les seuls produits, on va dire, que je suis pas fan. Il s'agit donc du gel pour les sourcils et le mascara waterproof long lasting volume de chez Max More. Ça, ces deux produits-là, franchement, je suis pas fan du tout. Noir, il fait son job. Il pourrait être, pour ma part, un petit peu plus intense, mais voilà, au prix qui vaut à 99 centimes les trois crayons. On va pas leur demander non plus d'être énormément pigmentés. Niveau mascara, bah écoutez, je suis fan de celui-ci niveau résultat. Il est vraiment, je trouve, vraiment bien, vraiment dingue comparé à l'autre. Enfin, dingue. C'est un bien grand mot, mais pour le prix qu'il vaut, il fait très bien son boulot. Au niveau bah, des glosses, moi j'ai testé celui-ci, mais les deux sont pareils. Ils collent pas. J'aime beaucoup l'effet holographique. Après, voilà, c'est plus quelque chose que, à la rigueur, qu'on peut rajouter au-dessus son rouge à lèvres et peut-être plus l'été quand on va à la plage ou je sais pas. Après, clairement, pour aller au travail, je pense pas que je mettrai un rouge à lèvres holographique parce que ça fait vraiment licorne, festival et tutti quanti. Donc voilà pour ce crash test. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À plus tard.